Madame, monsieur, bonsoir, voici les titres de votre journal. À la une de ce soir, le sommet de Donald Trump et Kim Jong-un est annulé selon les services américains. Et puis la grève des cheminots qui continue, les syndicats étaient entendus ce matin par la ministre des Transports. Et enfin, nous parlerons du référendum qui est en train de se passer en Irlande. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Je vous le disais dans les titres, Donald Trump a annulé son sommet avec Kim Jong-un. Retour en images sur les raisons de ce désistement. Regardez. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un aura-t-elle bien lieu? Washington dit garder bon espoir malgré les menaces de Pyongyang. Le président est habitué et est prêt à mener des négociations difficiles. Si la Corée du Nord maintient cette rencontre, nous serons prêts. Sinon, nous aviserons et nous poursuivrons la campagne de pression maximale. Quelques heures auparavant, le gouvernement nord-coréen semait le doute en annulant les pourparlers avec Séoul, prévus ce mercredi, et en menaçant d'en faire autant avec Donald Trump. Les États-Unis devront mûrement réfléchir sur le sort du sommet Corée du Nord-États-Unis à la lumière de ce vacarme militaire mené conjointement avec les autorités sud-coréennes. En cause, des exercices militaires comme ceux-ci lancés lundi entre troupes américaines et sud-coréennes. Pyongyang parle de provocation maléfique. Washington et Séoul se disent surpris. Ces exercices annuels étaient connus des autorités nord-coréennes. Mais ce sont peut-être les récentes déclarations du conseiller américain à la sécurité nationale qui ont attisé la colère de Kim Jong-un. John Bolton a évoqué le modèle libyen pour la dénucléarisation nord-coréenne, des propos qui ne passent pas à Pyongyang. Il s'agit d'une tentative sinistre d'imposer à notre digne État le destin de la Libye et de l'Irak. Simple provocation ou vraie remise en question du rapprochement diplomatique. À quelques semaines du sommet de Singapour prévu le 12 juin, le message envoyé par la Corée du Nord est clair. Elle ne sera pas la seule à faire des concessions. Les syndicats de cheminots ont été convoqués ce matin par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour résoudre le problème de la dette de la SNCF. Nous avons suivi une contrôleuse qui a du mal à terminer ses fins de mois. Reportage à Bordeaux en Gironde. Regardez. Vanessa est contrôleuse de la SNCF. Elle est en grève depuis le début. Elle n'a pas vraiment compté le nombre de jours de repos qu'elle pourrait perdre, mais financièrement, cela pourrait être difficile à assumer. Ça risque de faire effectivement plus de la moitié de mon salaire. Ça va être un peu compliqué. On avait anticipé plus ou moins la chose à la maison, donc voilà, on sait qu'on a mis un petit peu d'argent de côté pour pouvoir voir venir les futurs mois. Voilà, au mois de juin, on sera fixé sur le nombre de jours qui vont effectivement ne pas être payés. Pourtant, cela ne bride pas sa motivation. Elle ne veut pas céder et continuer le mouvement. C'est au moins jusqu'à juin s'il n'y a pas d'avancée entre-temps. Et puis après, on verra au fur et à mesure comment on s'organise. Et puis on partira peut-être pas en vacances ou voilà, on touchera aux économies mises de côté, mais on ne va pas les laisser faire, ça c'est sûr. Pendant les grèves, au bout du 6e jour, les jours de repos sont considérés comme perdus. Ce qui n'est pas le cas selon les syndicats pour cette grève perlée. Sur chaque bloc de 2 jours, on a un préavis différent, avec des motifs de grève différents. Et donc, en fait, ça ne peut pas être considéré comme un mouvement dans sa globalité. Donc, il n'y a aucune raison réglementaire que les repos soient pris au milieu. De nouvelles actions sont déjà prévues à Bordeaux. Une grande manifestation régionale est organisée le 24 mai, quelle que soit la décision du tribunal de Bobigny sur le décompte des jours de repos. On termine par le référendum qui est en ce moment en train de se faire en Irlande. Les Irlandais sont séparés sur le sujet. Regardez. Plus que quelques heures avant un référendum historique pour l'Irlande. Ce pays très catholique va-t-il libéraliser l'avortement alors qu'il présente aujourd'hui en la matière une des lois les plus restrictives au monde? Aujourd'hui, même en cas de viol, d'inceste ou de malformation, impossible pour une femme de mettre fin à sa grossesse. La plupart des Irlandaises doivent se rendre à l'étranger, et notamment au Royaume-Uni. Le fait de devoir voyager a été traumatisant parce que tout est secret. Quand vous voyagez, vous devez obtenir secrètement l'information, vous ne pouvez dire à personne ce que vous avez fait. Ça a mis une pression financière sur ma famille.
Le 8e amendement de la Constitution garantit des droits égaux entre l'enfant à naître et la mère. Il faudra donc l'abroger si une majorité d'Irlandais vote oui. Selon les derniers sondages, il recueillerait entre 56 et 58% des voix. Je crois que nous devrions nous occuper des femmes. La plupart des autres pays du monde développé s'occupent des femmes et il n'y a aucune raison pour que nous soyons derrière tout le monde. Ma décision, je vote non. Je ne sais pas si les gens sont suffisamment éduqués pour faire ce genre de choix. Ces dernières années, la possibilité d'acheter en ligne des pilules abortives a poussé la société à faire face au problème. Mais pour certains, la vie du fœtus est à protéger à tout prix. Si les gens votent oui, on forcera les médecins à mettre fin à la vie d'un de leurs patients. En Irlande, nous prenons soin de la mère et du bébé. De récents sondages d'opinion ont indiqué que le nombre de personnes indécises est proche de 15%. L'issue de ce vote pourrait déterminer si l'Irlande conserve ou non le 8e amendement de la Constitution irlandaise et l'interdiction de l'avortement, ou si l'IVG deviendra légal. Le résultat du référendum devrait être connu samedi après-midi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information la semaine prochaine à 20h. Bonne soirée à tous, au revoir et à la semaine prochaine. Pour continuer à suivre l'actualité de la chaîne, abonnez-vous.